Expérience 46, Aspirant du présent, écrit par Christophe Alain, publié le 25 septembre 2008. Ce matin, je me lève assez excitée finalement. J'ai bien en mémoire les instructions du lutin et je commence en premier lieu par dire bonjour à mes chats et aux différentes plantes de la maison avant d'aller faire mon café. Au passage, je dis bonjour à mon maître spirituel, mon cactus quoi, et il me répond immédiatement. Il est bien plus sympa aujourd'hui et il m'explique qu'en fait les humains dorment tellement profondément qu'il faut les secouer un peu et c'est simplement ce qu'il m'a fait hier. Il se passe une chose étrange, nous discutons et à chaque fois qu'il dit quelque chose, aussitôt une pensée semble naître pour m'emmener vers une supposition. À ce moment-là, il dit simplement « Reviens ici et maintenant » et je reçois comme une tape mentale. La pensée passe aussitôt et je reviens ici et maintenant dans ma conversation et dans mon travail à préparer le petit déjeuner. La conversation a été très longue et plutôt très instructive. Je vais essayer de résumer ce dont je me rappelle. Elle a duré plus d'une demi-heure d'échanges pratiquement instantanés. Mais bon, je vais essayer de la résumer. Tu vois, ton mental essaie constamment de t'hypnotiser. À peine tu commences à t'intéresser au moment présent, et voilà qu'il veut t'emmener avec lui ailleurs. Mais pourquoi il fait ça? Il le fait parce que tu lui as demandé. C'est toi qui ne veux pas rester ici et maintenant, et tu as programmé ton mental pour tout ça, tout simplement. En fait, au bout de 3 minutes à être ici et maintenant, et je ne compte plus le nombre de tapes mentales, je sens ma gorge commencer à se nouer et mes membres se tétaniser. J'ai très envie de fuir dans mes pensées, mais je ne peux pas. Il ne me laisse pas faire. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai mal à la gorge comme ça et pourquoi mes membres se tétanisent? C'est pour ça que tu as programmé ton mental, pour ne pas avoir cette peur, la peur d'être qui tu es réellement, ni plus ni moins. Laisse-la s'envoler, comme le karma, et elle disparaîtra. Je laisse la peur s'envoler, comme je suis habituée à le faire, pour les mémoires de mort et le karma, en me pardonnant simplement et en laissant partir. Au bout de quelques minutes supplémentaires, dans le moment présent, je m'ennuie. Ferme bien que la conversation soit intéressante et que le fait de faire le café m'occupe longuement. Le temps est long dans le moment présent. Tu t'ennuies parce que tu ne laisses pas ton enfant intérieur s'exprimer. Regarde par la fenêtre et dis bonjour. Il y a une quantité énorme d'arbres à l'extérieur quand on regarde de mon balcon. Je donne directement sur la colline en fait. Je laisse venir ce qui veut dans le moment présent. Et les paroles fusent. Salut, alors tu te joins à nous, ça va? Etc. Un méli-mélo, pas possible, de bonjour fuse de tous les arbres. Je ne sais plus qui dit quoi. En regardant avec les yeux de mon enfant intérieur, le monde semble réellement s'animer. Je vois une foule de monde à ma fenêtre, et les saluts et pensées d'amour fusent de toutes parts. J'essaie de laisser descendre la lumière en moi pour donner l'amour que je peux sous les encouragements des arbres. Vas-y, tu vas y arriver, c'est pas mal. Vas-y, courage, on est avec toi. Un pauvre filet d'énergie part de moi, mais je m'aperçois à quel point c'est peu. Pas grave, c'était très bien, tu verras, continue comme ça, tu vas y arriver. Vraiment sympa et encourageant les arbres. Je suis absorbée par le moment présent et rien ne vient troubler les communications qui fusent de toutes parts. Mon lutin continue sa leçon. Tu vois, c'est comme ça tout le temps, pour tout le monde. Nous passons notre temps à vous parler et à vous encourager, à nous rejoindre ici dans le moment présent. Mais pourquoi on vous entend si mal d'habitude? C'est une question de perception. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de perception. En fait, vous refusez d'entendre et vous partez dans votre auto-hypnose tellement vite qu'on ne peut pas vous joindre, sauf cas exceptionnel. Nous pourrions vous forcer, mais le libre arbitre nous l'interdit. Je peux le faire pour toi parce que tu as renoncé à ton libre arbitre en le mettant entre les mains de Dieu. Tu as décidé de suivre la voie de l'amour quoi qu'il arrive. Tu l'affirmes avec suffisamment de conviction et tu le renouvelles à chaque instant.
Alors nous pouvons t'aider à rester ici et maintenant et t'éveiller petit à petit au réel. En plus, tu as décidé d'aller au plus haut, le plus vite possible, alors nous sommes là pour t'exaucer. N'importe quel homme qui prendrait cette décision aurait le même résultat. Ne t'y trompe pas un instant. Mais cela nécessite de lâcher prise constamment et de t'en remettre à Dieu intégralement. C'est une question de constance dans le choix et d'intention. Et si tu ne m'entendais pas, tu te contenterais de faire l'exercice que je t'ai donné en croyant qu'il vient de toi simplement. En fait, tu vas vite t'apercevoir que ce choix est le bon car il n'existe aucune autre alternative à part l'auto-hypnose et celle-ci ne mène pas très loin. L'évolution spirituelle réelle ne peut s'obtenir qu'en étant éveillé et comme c'est le but réel de la vie, le reste tourne en rond. Toi, en communiquant avec les esprits et en travaillant beaucoup le spirituel, tu dois être éveillé réellement à peu près une demi-heure par jour. Tu imagines à ce rythme-là combien de milliers d'années il va te falloir pour arriver au but? Alors que si tu pouvais être complètement éveillé une vie, il suffirait bien largement, même bien moins que ça en fait. Le moment présent est le pas de la porte. Il faut s'y tenir constamment et y revenir sans cesse, car l'alternative est l'auto-hypnose du mental et rien d'autre. Mais ne t'y trompe pas, cette auto-hypnose est une mauvaise habitude du mental, pas plus, et cela l'empêche de faire autre chose. Et tu as remarqué comme tu as du mal à partir sur des pensées si tu maintiens la conversation avec moi? Interagir réellement avec le monde est le but du mental en fait, et il ne peut pas à la fois t'hypnotiser complètement et communiquer constamment dans le matériel. Donc, tu t'approches un peu plus du réel, mais ne t'y trompe pas, ce que tu vas voir est encore très loin de la réalité. Alors que je réapprends à m'extasier de ce que je vois dans la colline et des messages d'encouragement de tous les arbres, le lutin ne cesse de me raconter tout ce que font les esprits. Vous autres, les humains, ne savez pas vous amuser et jouir de la vie. C'est pour ça que vous fuyez la réalité pour rêver. Nous autres, profitons au maximum de tout. Nous faisons la fête, dansons, chantons, vénérons amoureusement la vie et la célébrons sans cesse. La conversation a été bien plus longue encore et j'ai appris énormément de choses. Mais bon, j'écrirai au fur et à mesure que ça me revient. Après cette longue conversation, ma femme se lève et vient prendre le café avec moi. Je parviens encore à rester à peu près ici et maintenant et lui raconte ce que le lutin m'a dit sans me laisser emporter par des pensées. Puis, c'est l'heure fatidique. J'ai l'impression qu'il s'est écoulé une journée complète et pourtant je suis levée depuis une demi-heure. Il est temps de partir au travail. Vas-y et courage, on fera le point ce soir. Je te nomme aspirant du présent, puisque vous autres aimez les titres. Vas-y, je suis avec toi. Je peux difficilement décrire ce que j'ai vu dans l'absolu. Tout le monde m'encourage sans cesse. J'essaie d'envoyer de l'énergie à tout ce que je croise comme je peux. En fait, mes yeux passent constamment d'un détail à un autre et j'échange énergétiquement avec tout ce que je peux et que je croise tout en contemplant le monde. J'ai l'impression de découvrir un endroit totalement nouveau. J'ai l'impression d'être un enfant en train de découvrir le monde. Comme la conversation m'a bien préparée avec le lutin, tous mes canaux sont ouverts et j'entends plein de voix chaleureuses me parler. Ce sont toutes les plantes en train de m'encourager. Je croise plein d'animaux. Un oiseau qui vole à toute vitesse en passant au-dessus de moi et en s'extasiant de son vol. Yeah! Un petit chien qui d'habitude ne me regarde pas le matin vient en remuant la queue vers moi, tout content. À côté de lui, son maître, renfrogné, l'œil creux, en train de rêver. Un rêve de peur s'est inscrit clairement sur son visage. Tu sais, il y a beaucoup besoin de mon amour, alors j'y retourne. C'est le chien qui vient de me parler. Il retourne auprès de son maître renfrogné. Je commence à arriver au centre-ville et je croise plein d'humains.
Ils ont tous le visage inexpressif, creux et vide. Moi à côté, qui regarde partout, extasié, je dois avoir l'air d'un touriste qui débarque ou d'un enfant de 6 ans en train de découvrir la ville. Un rêve de gloire. Je sens que je me fais aspirer par le rêve de l'homme qui vient de passer. Aussitôt, mise en garde d'en haut, reviens ici à toi. Ne te laisse pas absorber par leurs rêves. Méfie-toi, les hommes vont toujours t'absorber dans leur monde si tu te laisses faire. Regarde en périphérie, mais n'y entre pas. Je tiens compte de la mise en garde et reviens ici et maintenant, en continuant à envoyer de l'énergie à tous et en écoutant les arbres et les plantes. Durant le trajet complet, j'essaie de maintenir cet état et j'y parviens à peu près. Je croise beaucoup de gens au centre-ville et chacun a le regard creux. En le voyant, je sais la nature du rêve. Des rêves de peur, des rêves d'amour, des rêves de pouvoir, des rêves de joie. Il y a toutes sortes de rêves, mais personne n'est réellement réveillé. Je réalise qu'en allant au boulot le matin, moi aussi je suis comme eux, un rêveur, rien de plus. Puis, je réalise brusquement une chose. Je ne vois plus du tout de brouillard depuis que j'ai commencé à parler avec ce lutin ce matin. Je vois vraiment le monde lumineux et présent, ici et maintenant. J'arrive enfin au travail après un mois de marche dans la rue, me semble-t-il. Avant de franchir la porte, je dis bonjour à tous les arbres et remercie silencieusement le lutin. Message d'en haut. C'était pas trop mal, mais en fait, tu n'as pas vu un millième de ce qu'il y avait à voir. Enfin, c'est encourageant. Tu commences un peu à entrouvrir les paupières. Tu peux retourner dormir complètement jusqu'à ce soir pour la suite de l'exercice. Je franchis la porte totalement hallucinée et raconte un résumé de ce que m'a dit le lutin à ma patronne. Puis, je fais le café, me prépare à me rendormir et lance mon ordinateur pour coder. Tiens, le brouillard vient de se lever à nouveau. La journée se passe au bureau de manière tout à fait normale. Seul problème, plein de peur afflue suite à l'expérience de ce matin, l'enfant intérieur semble être de sortie bien plus qu'avant, et c'est peut-être le fait d'accepter d'être ici et maintenant un peu de temps qui me fait remonter tout ça. Avant de partir, je me lance dans un test à la con. J'aime bien faire un peu du crash test à la jackass spirituelle des fois. Peut-être mon enfant intérieur, un peu trop de sorties d'ailleurs. Mes sources semblent dire que c'est OK pour le meilleur ou le pire. Une expérience à faire en gros. Alors je décide de faire comme en informatique. Je demande au moi du futur de voir s'il peut faire sauter toutes les peurs d'un coup en mettant une pause au milieu pour le moi du passé. Parce que absolument tout d'un coup, il ne veut pas. En gros, une boucle avec un timer au milieu. OK pour le moi du futur, le moi du passé s'attelle à la tâche. Résultat, des sensations énergétiques du toucher décuplées, mais très précises. Je pensais même pas que je pouvais encore augmenter mon sens du toucher en fait. Par contre, je me sens bizarre sur le haut, le troisième œil ouvert, mes chakras coronales bloqués. Je tripote dans tous les sens, je vois pas d'où ça peut venir. Mais bon, mon corps énergétique n'est plus le même. J'ai un peu fait n'importe quoi, c'est clair. Je sors dans la rue. Impossible de parler avec quoi que ce soit. Rien de rien. Même pas de connexion en haut. Bon bah, pas de panique. Je suis informaticien. Je suis habitué aux bugs. On trouve toujours une solution. J'utilise mon sens du toucher surdimensionné pour faire plein de manips en marchant dans la rue à l'arrache. J'utilise toujours le coup du moi du futur et du passé. À ce moment, j'ai Pascal au téléphone. On parle un peu, puis je lui dis: J'ai un problème. Tu sais ce que c'est? Réponse: Tu n'as plus le son. Putain, il est de plus en plus fort. Y a rien à faire. Ouais, bon.
Une fois la conversation terminée, je raccroche et je continue à triturer. À force, je finis par rétablir le son. Apparemment, j'ai un peu avancé, mais bon, c'était chaud et puis je sais pas trop ce que j'ai fait, ma foi. Débriefing avec le lutin. Moi, ben ce matin, c'était pas trop mal, voire un coup de bol, mais alors ce soir, c'était la cata. Désolé. Réponse. Tu ne croyais quand même pas réussir le premier jour non plus. Bon, laisse tomber pour ce soir, on reprend demain et dans la joie. Ok, pas de souci. Connexion en haut. Au fait, si tu pouvais éviter de toucher ton corps énergétique, on apprécierait parce que c'est du matériel de pointe, si tu vois ce que je veux dire. Ça supporte mal les manipulations un peu sauvages. En plus, pense aux autres qui vont passer derrière toi pour réparer. Oui, désolé, je le referai plus. C'était simplement pour que tu vois, on ne touche pas n'importe quoi, n'importe comment. Si tu veux, la manipulation directe du corps énergétique, on va dire que c'est pas pour toi. En plus, il n'y a pas de raccourci dans la spiritualité. Tu as des choses à faire encore et chercher à aller plus vite que la musique ne servira à rien. Ok, boss. Bon, bah demain matin sur le pont. Pour ce soir, on va en rester là. J'ai encore une pointe du chakra coronal un peu engourdie, mais bon, si on me dit de ne plus toucher, c'est que là-haut, on va s'en occuper. Morale de l'histoire. Je crois que je vais m'en tenir à l'exercice de base la prochaine fois. L'enfant intérieur hors de contrôle, ça n'a pas l'air de le faire. Peut-être qu'il faut le tempérer un peu, va savoir.